Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Je suis Gisèle Moloma et c'est un plaisir de vous retrouver pour notre chronique d'actualité, toujours aussi directe et sans phare. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui, encore une fois, nous laisse pantois, qui nous donne l'impression que la République centrafricaine est un vaste terrain de jeu pour des apprentis sorciers. Je suis avec notre excellent reporter, Vico Cynthia. Bonjour Gisèle, bonjour à tous. Alors, Dicos, dis-moi, on a un titre qui nous donne le ton d'emblée. Couvre-feu dans la région de Ferti, le commandant-chef du détachement de l'armée nationale à Kagabandoro décrète sa propre loi et ramène le couvre-feu à 20h. J'ai envie de dire, mais qui commande ce pays, Vicos? C'est une excellente question, Gisèle, et l'article tente d'y répondre avec une certaine amertume. Il nous explique que ce couvre-feu nocturne, initialement décrété par le ministère de la Sécurité publique après l'assaut des groupes armés sur la ville frontalière d'Amdafok, a été, je cite, avancé à 20h par le commandant-chef du détachement de l'armée nationale à Kaga. Bandoro. Et pour répondre à la question que l'article lui-même pose, je cite, « Mais pourquoi ?» Personne ne le sait vraiment. Ah, personne ne le sait vraiment, c'est déjà ça, donc on décrète des mesures sans que personne ne comprenne la logique. Et c'est en lien avec l'attaque d'Amdafok, c'est ça, Vicos? Raconte-nous. Exactement, Gisèle. Cette interdiction générale, nous dit l'article, intervient juste après l'incursion des rebelles à Amdafok, une ville centrafricaine où les hommes armés ont eu le loisir de l'occuper pendant une semaine entière. Et pourquoi cette occupation? Parce que, je cite, après la fuite des militaires centrafricains vers la base de la MINUSCA. C'est après cette débâcle que le ministère de la Sécurité publique a pris la décision de ce couvre-feu nocturne dans la région nord, qui inclut les préfectures de la Nana-Grébizi, de la Haute-Koto, de la Bamingui-Bangoran et de la Vakaga. La raison avancée? Une prétendue présence d'hommes armés non identifiés autour de plusieurs villes du pays, notamment celle du nord-est. Une débâcle honteuse, Vico, c'est un mot fort utilisé par nos confrères. L'armée fuit, les rebelles occupent une ville pendant une semaine et la réponse de l'État, c'est de punir la population avec un couvre-feu. Ça sent l'impuissance, non? Oui, Gisèle, c'est là toute la contradiction que l'article met en évidence. Il dit, je cite, « Pourtant, ces mesures contredisent radicalement les discours des bras cassés de la 7e République, affirmant d'ailleurs que le territoire national est totalement sécurisé et inaccessible aux groupes armés. C'est une pirouette. » Les soi-disant autorités admettent publiquement que des éléments armés rôdent près de certaines villes. Alors, si elles savent où se trouvent ces hommes armés, pourquoi ne vont-elles pas directement les attaquer plutôt que de punir la population innocente par des arrêtés qui étouffent leurs activités? C'est ce que l'article déplore. C'est incroyable, Vicos. On nous dit que le pays est sécurisé, mais en même temps, on instaure des couvre-feux parce qu'il y a des groupes armés partout. Il faudrait savoir. Et cette incohérence, elle finit par engendrer quoi sur le terrain? Elle engendre, Gisèle, ce que l'article appelle, je cite, un autre désordre. À Kagabandoro, pour mettre en application cette décision ministérielle, le préfet avait pris le temps d'informer la population et les commerçants le week-end dernier que le couvre-feu débuterait officiellement le lundi 6 juillet à 21h. L'article juge que cette démarche du préfet est juste et compréhensible, car il est nécessaire de laisser un court répit aux commerçants pour qu'ils puissent réorganiser leurs activités. Donc, une démarche sage et concertée de la part du préfet, une tentative de préserver l'activité économique. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas se passer aussi simplement, n'est-ce pas? Oh non, Gisèle, bien sûr que non. L'article nous dit, je cite, « Mais la démarche du préfet ne semble guère arranger les voyous qui rôdent dans ce pays. » Et il précise, je cite, « Nous voulons parler des femmes des Wagner. » Et il ajoute, je cite, « Le chef des maîtresses des Wagner déployé à Kagabandoro après. » Avoir consommé de chanvre indien, parcourt la ville pour installer sa propre anarchie. Des femmes des Wagner, Vicos, des maîtresses des Wagner, c'est une façon de les désigner qui en dit long sur la considération qu'on leur porte, non? Et ce chef qui impose sa loi après avoir fumé du chanvre indien, c'est ça qu'on appelle autorité dans le pays de l'empereur Faustin. C'est exactement ça, Gisèle. L'article continue en décrivant la scène. Dans la soirée du dimanche, vers 20h, ce personnage est allé forcer les boutiquiers à fermer leurs magasins. Mais sa décision ne passe pas. Les boutiquiers ont catégoriquement refusé de fermer leurs boutiques et de rentrer chez eux. Ils ont rappelé à ce fameux commandant-chef du détachement des FACA à Kagabandoro que le préfet avait clairement indiqué que le couvre-feu devait démarrer le lundi 6 juillet à 21h. Et ils se sont demandé, je cite, « Mais pourquoi venir maintenant nous chasser ?
Face à cela, le commandant, avec un excès de ce que l'article appelle zèle, a expliqué aux commerçants qu'il n'attendait pas le préfet pour faire son travail. Il a affirmé qu'il devait décider et imposer sa propre loi. Et l'article conclut par un constat amer, je cite, « Voilà ce pays, c'est désormais une anarchie totale. » Une anarchie totale, tu as dit Vico, c'est le mot juste. Un préfet qui tente de faire respecter un calendrier et un commandant qui se prend pour le dictateur local sous l'influence de drogue et qui impose sa propre loi. C'est un pays en perdition, ça. Et les conséquences pour les citoyens? Les conséquences, Gisèle, sont directes et négatives. L'article explique que ce comportement perturbe gravement l'économie locale et désorganise la vie des citoyens, sans apporter la moindre protection contre le danger réel. Ces démonstrations de force pénalisent uniquement les contribuables, alors même que les assaillants agissent traditionnellement à l'aube, bien après la fin des restrictions nocturnes. C'est une mesure inutile et néfaste. Inutile et néfaste. C'est le résumé parfait de cette situation absurde et révoltante. Merci beaucoup Vicos pour ce décryptage qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur le chaos qui semble s'installer dans certaines régions de la République centrafricaine. Merci à toi Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus ou contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas nos numéros de téléphone et WhatsApp, le 1026 75 72 18 8 210 16 44 65 15. Cet article nous a été proposé par Justin Ganayouzou. Merci de votre écoute, à très vite. Merci Vicos et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés au CNC pour une information libre et engagée. À demain.